Coucou tout le monde, bienvenue sur cette deuxième vidéo de la petite série que je vous propose consacrée au désencombrement de sa maison. Comme vous le savez, pour moi, désencombrer ma maison, ça a été un gain de place et même dans l'esprit vraiment hyper important. J'ai passé quelques jours à fond, ça m'a fait un bien fou. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien, j'ai fait une vidéo parce que j'ai commencé par là, moi, par trier mon dressing de manière totalement radicale et je me suis aperçue que finalement, j'avais peut-être, je dis jeté, mais j'en ai donné beaucoup, mis de côté en tout cas les 3/4 de mon dressing. Pourtant, je m'habillais de manière beaucoup plus variée encore après, parce qu'on gagne également de la place, donc on dispose mieux les affaires, c'est plus aéré, c'est plus visible, bref, nettement plus agréable. Donc je vous propose de vous faire une petite série de 5 ou 6 vidéos consacrées au désencombrement. Dans la vidéo d'hier, on a vu comment trier ses médicaments, parce que c'est un petit tri qui est simple à faire, qui est efficace, qui est rapide, voilà. Donc je trouvais que c'était bien de commencer par là. Aujourd'hui, je vais vous parler de votre linge de maison. Alors, trier son linge de maison, là, c'est un exercice qui met un petit peu plus de temps, surtout suivant ce que vous avez chez vous, la taille de votre maison et puis votre degré d'encombrement. Voilà, mais c'est également très efficace parce qu'en fait, on garde toujours beaucoup de choses un peu inutiles. Donc, pour faire ce désencombrement de votre linge de maison, je pense que vous allez avoir besoin d'une bonne trentaine de minutes, c'est comme ça que je le vois. Donc, commencez par réunir, donc là, pareil, il vous faut une surface plane, assez aérée. Par exemple, une grande table un peu vide, hein, pour que vous ayez tout de suite en un coup d'œil un peu vos pièces, vos différentes pièces. Puis vous allez réunir là tout ce qui constitue votre linge de maison. Qu'est-ce que je mets dans cette catégorie? Toutes vos serviettes de bain ou de plage, tous vos draps, toutes vos nappes, toutes vos serviettes, tous vos chiffons, vos torchons, bref, tout ce qui rentre un petit peu dans ces catégories-là. Chemin de table, set en tissu, bon, ce genre de choses. Vous allez mettre cela donc sur cette grande table par catégorie, en les regroupant par catégorie. Alors, là, ce que je vous conseille de faire, j'ai lu il y a quelque temps le livre L'art de l'essentiel de Dominique Laureau, qui m'a fait un bien fou, qui m'a énormément appris. C'était le premier que je lisais sur cette question et vraiment j'en ai tiré plein de choses super intéressantes. Et en ce qui concerne le linge de maison, ce qu'elle nous conseille de faire, c'est de garder 2 pièces par personne, donc 2 serviettes par exemple par personne, avec gants si vous avez l'habitude d'en utiliser, 2 parures de drap également par lit, et puis de prévoir un set invité en plus avec une paire de draps et 2 serviettes. Voilà, pour les personnes qui viendraient se greffer à la petite famille habituelle. Et par ailleurs, s'agissant des nappes et serviettes, là ce qu'on nous recommande de faire, tout dépend également bien sûr de vos habitudes au quotidien, mais en gros c'est de garder votre plus belle parure. On a rarement besoin de 2 nappes en même temps, sauf si vraiment vous les utilisez de manière systématique, que vous avez besoin d'un change pendant que la première est au lave-linge. Mais bon, de manière générale, une belle parure et la plus belle suffit. Donc, une nappe si vous aimez les nappes. Sinon, elle nous recommande plutôt de privilégier les chemins de table et les serviettes en tissu, petit format, parce que j'en ai fait l'expérience. On a des fois des serviettes qui sont absolument énormes, mais ça prend une place folle. C'est de toute manière un petit peu désuet à table quand on a des invités de sortir des trucs qui font 1 mètre sur 1 mètre. Et puis les nappes à repasser, je ne sais pas si vous adorez repasser, bon bah après ça peut être formidable, mais moi qui suis toujours un petit peu à la recherche de temps à gagner au quotidien, voilà, les grandes nappes à repasser, c'est pas non plus l'idéal. Donc plutôt chemin de table et set en tissu pour disposer quand même les assiettes de manière jolie. Et puis donc des serviettes en tissu petit format pour tous les jours, qui soient faciles à laver et puis à ranger, à repasser. Donc voilà ce qu'on nous conseille d'avoir. Donc pour le reste, vous allez préparer un sac à donner, là pour les éléments qui sont encore en bon état, mais simplement dont vous n'avez pas besoin. À un moment donné, il faut se dire clairement les choses. Au quotidien, vous n'en avez pas besoin, vous n'utilisez jamais. Donc il y a ce sac à donner, et puis un sac également à jeter pour tout ce qui de toute façon n'est vraiment plus en bon état. Il y a des trous dans les chiffons, il y a des... voilà, bref. Donc ça, sac à jeter, puisque n'en faites pas cadeau aux autres, ce ne sera pas un cadeau. Donc voilà, vous allez conserver donc ce qu'on a dit, hein, les plus belles pièces, et puis en général 2 sets par invité, par personne de la maison et par lit. Et puis le reste, vous allez le disposer donc dans ces sacs à jeter, à donner. Voilà, une fois que vous avez fait ce tri magnifique, là vous devriez avoir au moins la moitié des choses en moins. Et bien, prenez le temps de bien les ranger, voilà, bien les replier, de bien les ordonner, de les remettre dans le placard.
et simplement d'apprécier un petit peu la place que vous gagnez. Avant de faire cet exercice, j'avais du linge partout dans la maison, des armoires remplies de draps, des placards entiers de serviettes de bain qu'on n'utilisait jamais parce qu'on n'arrivait jamais en bas de la pile. On utilisait toujours le tiers supérieur, on va dire, mais jamais les autres. Bref, ça fait vraiment un bien fou. On gagne de la place dans les placards. On a moins besoin de placards de rangement. On fait des économies. Et surtout, quelle place même dans sa tête quand on ouvre un placard, pardon, que c'est bien rangé, bien ordonné. On voit exactement ce qu'on a. Ça fait quand même nettement plus plaisir. Voilà, j'espère que ce deuxième petit défi consacré au désencombrement vous a plu. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo pour la suite du désencombrement de votre maison. Bonne fin de journée!